Je suis avec Pascal Thibault, le cofondateur du groupe d'entraide Les Yeux du cœur du Canada. Bonjour Pascal. Bonjour Francesca. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, tu as un beau sujet que tu veux aborder aujourd'hui, c'est le jardin communautaire pour l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Un beau projet. Oui, c'est un beau projet, puis évidemment qu'on avait commencé à mijoter ça fait à peu près 1 an. Parce que veut pas, quand je vais au Cameroun, on constate des réalités des fois qui viennent nous chercher profondément. Et on se disait, bon, oui, c'est sûr que les campagnes de financement viennent aider vraiment pour l'arbre de Noël, la rentrée scolaire, mais il y a quand même l'insuffisance alimentaire qui est vraiment considérable au Cameroun, et ça, on ne peut pas passer ça sous silence. Alors, on a décidé de créer un jardin communautaire alimentaire, justement pour permettre à 500 jeunes d'avoir au moins une bonne soupe avec du pain et des jus à compter du mois. Ça va commencer à partir du mois d'octobre, parce que là, le projet, présentement, est complété. C'est la présidente de l'association au Cameroun qui va le déposer au ministère des Affaires sociales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux savaient déjà qu'on était en train de travailler là-dessus. Oh. Alors, c'est pas comme... très intéressant, là. Exact. Eux, c'est sûr qu'ils ont trouvé le projet formidable. Ça se tient bien. Ça se tient bien. Puis M. Antagona, qui, lui, travaillait au ministère des Affaires sociales, qui est dans notre association au Cameroun, nous avait comme un peu pistonné, un peu. Parce que, veut pas, quand on fait des descentes de terrain pour évaluer les besoins des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin, nous, quand on y va avec des personnes du ministère, on est sûr d'être bien orienté. Puis ça, c'est important. C'est important. Alors, par rapport au jardin communautaire, c'est sûr et certain que ça va commencer à partir de fin août, début septembre. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la saison idéale pour commencer les semences. Okay. Le terrain qu'on a, c'est un terrain qui appartient à la communauté, qui, eux, nous donne un espace considérable pour faire notre jardinage. On s'entend, tu vas me dire, oui, mais qui s'implique là-dedans? On va avoir des personnes... J'allais te le demander. Oui, exactement. On va avoir des personnes, justement, comme Ruben Binam, comme Tatiana Matip, les enfants qu'on a eu la chance d'avoir en entrevue précédemment. Exactement. Et toute l'association du groupe d'entraide du cœur du Cameroun va s'impliquer avec les enfants. On veut vraiment que les enfants sentent que c'est eux autres qui ont travaillé dans le jardin, puis ce qu'ils mangent, ils l'ont travaillé, ils ont bûché pour l'avoir. On ne veut pas faire ça par d'autres personnes qui impliquent les jeunes concrètement dans cette démarche-là de jardin communautaire. Mais c'est leur donner une connaissance, transmission d'un apprentissage extraordinaire qui est de travailler la terre. Oui, exactement. De récolter les fruits de tout ce qu'on a semé. Exactement. Puis, tu sais, veut pas au Cameroun, ben, tu sais très bien qu'on récolte, on a la tomate, on a l'haricot, on a l'oignon, on a la patate, on a plein de légumineuses qui font en sorte que l'enfant, avec ça, on est sûr qu'il est capable de tenir. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de jeunes mangent beaucoup seulement du pain, ou des fois de l'eau, ou des fois du riz sauté, mais du pain veut pas à long terme. Quand le pain est mal préparé, les enfants développent avec des vers, avec des problèmes de levure. Ça donne des maux de ventre. Des fois, il faut emmener l'enfant à l'hôpital. Il faut le faire évaluer par le médecin. C'est défrayer des cours des antibiotiques. Alors qu'on pourrait tout prévenir ça avec une saine alimentation. Exactement. Des protéines, des minéraux, des vitamines. Exactement. Exactement. Puis ça, on est très contents. Puis les gens nous ont demandé, au début, on se cassait la tête en se disant, où est-ce qu'on va trouver un local? Parce que veut pas au Cameroun, mais au Cameroun, il faut que tu payes pour avoir un espace. Fait que moi, j'ai réfléchi à ça. Puis on va servir tous les dîners, tous les midis à l'église. Ah, un lieu communautaire. Un lieu communautaire, un lieu ouvert où ce que tout le monde peut venir, public. Gratuit. Alors, c'est vraiment une belle pastorale de proximité. Non seulement avec les gens du village, mais avec les jeunes. Oui. Hein? Pour qu'ils s'impliquent davantage. Puis, drôle de coïncidence, quand je suis allé au Cameroun dernièrement, tu sais, on se parlait. Moi, 2 fois par semaine, je vais justement dans la rue la nuit. Je vais rencontrer les filles de la rue, qu'on appelle, hein? Les travailleuses du sexe. Et une année, j'en ai rencontré, puis les filles nous partagent un peu leur souffrance, qu'ils vivent intérieurement. Pourquoi ils sont venus là? Pourquoi ils sont là dans la rue? Et tu serais vraiment surprise de voir des raisons, des fois. C'est des raisons alimentaires la plupart du temps. Ils sont là pour ça. Ils sont là parce qu'ils vivent de la violence. Fait que moi, je suis une personne, je parle beaucoup, mais j'écoute aussi. Et moi, j'écoute vraiment les besoins réels des personnes. Moi, je disais souvent aux gens, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait de plus? Qu'est-ce que vous aimeriez d'avoir de plus dans votre vie? Puis les gens me disaient vraiment un beau jardin communautaire où est-ce qu'on pourrait s'impliquer davantage. Alors, les enfants vont s'impliquer.
Les villageois vont s'impliquer, puis il y a même des gens de la rue qui vont venir. Ces filles-là, là, mais si on réussit, nous autres, à les sortir de leur milieu pour venir travailler avec nous autres, on va être contents. Ça valorise les gens aussi de contribuer à ça. Puis, donc, il va y avoir un jardin pour devenir autosuffisant. Exactement. Est-ce qu'il y a une aide du ministère? Oui, il va y avoir, bien justement, le soutien qu'on va avoir, c'est que le projet va être déposé dans les 2 prochaines semaines au ministère des Affaires sociales, au centre du Yaoundé. Et M. Antagana, qui, lui, siège déjà dans notre association, va s'occuper d'acheminer ça à la bonne personne pour qu'on ait un peu du soutien, pour qu'on ait un peu de soutien financier, justement, pour acheter ce qui nous manque. Parce qu'au niveau des ressources matérielles, tu sais, je te dirais, mais c'est plus un travail de cœur qu'un travail de sous. Hein? Je me dis à quelque part que tous les enfants vont se mettre les mains à la pâte, les villageois vont se mettre les mains à la pâte, puis il y a quand même des temps où on peut faire ça au Cameroun. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Non, les conditions climatiques sont différentes des nôtres ici. Exact. Il faut les considérer. Là-bas, au Cameroun, on va commencer les semences, ça va être fin août, début septembre, où est-ce qu'on va commencer. Avant les pluies? Avant la grosse chaleur. OK, la puis grosse après chaleur. ça, c'est la pluie qui va venir. Parce que si on fait ça, justement, en plein mois de janvier, c'est suffocant. Écoute, tu peux pas... Quand il fait 35, 36 dehors dans les champs, c'est pas facile. C'est comme leur été là-bas. Exactement. C'est l'inverse de nous. C'est l'inverse au Québec. Et à partir du moment que tout ça est fait, il va y avoir un entretien, il va y avoir des personnes qui vont être déléguées, puis on va avoir des équipes de travail. Et donc, toi, si je ne m'abuse, c'est que tu n'as pas besoin de demander de faire une campagne de financement, mais il y aurait quand même un appel à la population. Oui, c'est sûr que l'appel à la population qu'on aimerait, ce serait plutôt au niveau des accessoires pour le jardinage. Donc, je les avais énumérés là, sur ma liste. Que ce soit des bâches, que ce soit des râteaux. Est-ce que tu as besoin d'équipements comme ça de jardinage? Oui, on a besoin d'équipements de jardinage de base. Tu sais, je veux dire, parce que c'est sûr que le terrain qu'on va voir, les champs, c'est immense. Là. Et si on veut plus d'informations pour pouvoir t'aider puis mettre l'épaule à la roue? Oui, les gens peuvent nous contacter au 1-418-820-9273 ou le 1-438-488-4895. Ça va nous faire plaisir vraiment de répondre à toutes les questions. Et puis, c'est un projet qu'on est vraiment content parce qu'on est en bonne marche. Bien, en plus, j'espère que tu vas venir nous donner des nouvelles de ce projet-là, un jardin communautaire pour l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Pascal, on vous souhaite du plaisir, mais aussi une belle réussite. Ça serait le fun à un moment donné de faire justement un direct là, avec les enfants qui sont en train de s'impliquer. Ça serait le fun. Ça on va faire ça. De voir le concret aussi de l'activité. Bien, merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui te remercie, Francesca. À la semaine prochaine.